Bonjour, bienvenue sur Vox Immaculate. Nous allons aujourd'hui commencer l'histoire de Fatima en lisant le récit qui en est fait dans le livre intitulé Fatima, lumière du ciel pour les temps derniers, avec des commentaires de l'abbé Karl Stellin. L'histoire de Fatima connaît un intéressant prélude en 1915. Le jour de sa première confession, Lucie s'était agenouillée devant la statue de Notre-Dame du Rosaire dans l'église paroissiale pour lui demander, avec toute l'ardeur de mon âme, de garder mon pauvre cœur pour Dieu seul. Comme je répétais sans cesse cette humble prière, les yeux fixés sur la statue, j'eus l'impression qu'elle me souriait affectueusement, avec un geste aimable, et qu'elle m'assurait que ma prière serait exaucée. Mon cœur débordait de joie et je ne pus articuler un seul mot. Après sa première communion, Lucie était alors âgée de 8 ans, elle fut chargée de garder le troupeau de moutons de la famille. Un jour, accompagnée de 3 autres petites filles, elle se rendit dans des champs voisins pour faire paître les moutons. Lucie raconte : à midi environ, nous avons pris notre repas. Après cela, j'ai invité mes compagnes à dire le rosaire avec moi, ce qu'elles acceptèrent avec enthousiasme. Nous avions à peine commencé que juste sous nos yeux une silhouette nous apparut comme flottant au-dessus des arbres. Elle semblait être une statue de neige que les rayons du soleil rendaient presque transparente. « Qu'est-ce » demandèrent mes compagnes non sans quelque frayeur. « Je ne sais pas. » Nous reprîmes notre chapelet, les yeux fixés sur la silhouette qui était devant nous. Et à la fin de notre prière, la silhouette disparut. Cette apparition se produisit 2 fois. Plus tard, Lucie expliqua : « Cette apparition me fit une certaine impression que je ne sais pas décrire. Petit à petit, cette impression se dissipa, et si les événements qui suivirent ne s'étaient pas produits, je crois que j'aurais complètement oublié cet épisode. » Quel est le sens de ces interventions célestes silencieuses ? Premièrement, quand Dieu est sur le point d'accomplir de grandes choses parmi les hommes, il a coutume de préparer ceux qu'il a choisis, de telle sorte qu'ils puissent devenir ses dignes intermédiaires. Lucie était une petite fille pleine de bon sens, et son âme était toute simple. Mais elle fut choisie pour connaître une vie exceptionnelle qui exigeait une humilité héroïque et un amour profond, capable de supporter d'immenses souffrances. Aux devoirs extraordinaires sont nécessaires des grâces extraordinaires.
le sourire de Notre-Dame fut un premier contact profond et bouleversant avec le monde surnaturel. Et de telles rencontres sont pour l'âme une immense source de sanctification. La présence de l'ange fait comprendre la grandeur du monde surnaturel qui produit une impression profonde sur l'âme, une impression si forte que les mots humains ne peuvent l'expliquer. Deuxièmement, c'est dans sa famille qu'après ses apparitions, la petite Lucie éprouva ses premières souffrances. Avant, elle était la petite préférée. Désormais, elle devait apprendre ce qu'il en coûte d'avoir des visions et d'être la confidente du ciel. Bien loin de gagner à cette situation d'être louée et adulée, elle perdit tout ce qui avait rendu son enfance heureuse. Parlant des critiques venant de sa mère et de ses sœurs, Lucie a écrit « J'ai ressenti cruellement ces mots et ces gestes de mépris, parce que jusqu'alors, je ne recevais rien d'autre que des caresses. » Voici les leçons que nous pouvons en tirer. Premièrement, si de grands événements sont sur le point de se produire, Dieu les prépare. Il envoie ses messagers, anges et saints, pour nous ouvrir aux grâces futures. Pour Lucie, ce fut le sourire de la Reine du Rosaire, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fut guérie par le sourire de Notre-Dame des Victoires. Puis, ce fut les 3 apparitions silencieuses d'un ange. Pour nous, c'est la grâce de devenir chevalier de l'Immaculée, et les messagers envoyés sont les grands saints de l'ordre marial. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, pour nous rapprocher de notre Mère du ciel, nous fait comprendre à quel point nous avons besoin d'elle pour nous sanctifier. Saint Maximilien Kolbe nous rassemble sous sa bannière pour nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu et de répondre à l'appel du Christ roi. Nous devons en outre nous rapprocher de Saint Michel Archange et de notre ange gardien, qui, s'ils gardent eux aussi le silence, ne manquent pas de nous dispenser des impressions profondément célestes. La deuxième leçon que nous pouvons tirer est la suivante. Le ciel, les anges, les saints et Dieu lui-même sont si infiniment au-dessus de notre expérience que Dieu doit nous préparer à recevoir cette lumière infinie. Les courants actuels, modernistes et charismatiques, comme les nombreuses formes de protestantisme, portent la triste responsabilité d'avoir détruit la juste compréhension de Dieu dans sa majesté infinie. Si les enfants frissonnent déjà devant un ange apparu dans le lointain, qu'en sera-t-il en face de Dieu lui-même, créateur d'un nombre d'anges quasi infini? On nous a habitués à parler à Jésus comme nous parlerions à un collègue et à nous approcher de Notre-Dame comme d'une mère agréable et sympathique. Nous nous plaignons à eux comme s'ils n'étaient qu'un peu au-dessus de nous. Mais Saint Jean lui-même tombait à genoux devant la majesté d'un ange. Devant l'apparition d'un saint, les fidèles se prosternaient sur le sol, n'ayant pas la hardiesse de rencontrer son regard. Comme ce comportement d'infini respect diffère du nôtre. C'est pourquoi nous avons à redécouvrir comment nous conduire en présence des réalités surnaturelles. Sans cela, nous ne serons jamais capables de les connaître réellement. La dernière leçon que nous pouvons tirer est la suivante. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous avons à souffrir. Les enfants de Fatima vont recevoir de Notre-Dame un bonheur et une joie sans limite, mais ils doivent en payer le prix. De même, pour nous, apôtres de Fatima, plus nous voulons servir Dieu, plus nous serons rejetés par le monde. La souffrance prend souvent son origine dans notre entourage. Si vous voulez servir Notre-Dame, vous perdrez ceux que vous appelez aujourd'hui vos amis. Vous aurez à supporter l'incompréhension, l'humiliation, la dérision et le mépris. Mais soyez sûrs que vous allez vous faire d'autres amis. Vous recevrez des consolations que le monde ne connaît pas.